Bonjour chers amis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je m'appelle Thomas et je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager ensemble la parole de Dieu. Prenez un moment, installez-vous, ouvrez votre cœur, car ce que nous allons voir aujourd'hui est essentiel pour notre foi et pour notre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 6 à 7. Il y avait un homme envoyé par Dieu qui s'appelait Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Ces deux versets nous révèlent une vérité très importante. Dieu a toujours utilisé des êtres humains pour amener d'autres êtres humains à la vérité. Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il a été envoyé pour témoigner de la lumière, afin que les autres puissent croire. Dieu a choisi Jean comme instrument pour conduire les hommes vers la vérité divine. Parfois, les gens disent « Moi, je veux que Dieu me parle directement, alors seulement je croirai. » Mais ce n'est pas ainsi que le Seigneur agit. Souvenez-vous des enfants d'Israël dans le livre de Exode, chapitre 20. Lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont été saisis de peur et ont demandé à Moïse d'être l'intermédiaire entre eux et Dieu. À partir de ce moment-là, le Seigneur a choisi de parler au peuple par des messagers et des prophètes. C'est exactement ce que Dieu a fait pour l'Église. Il a parlé à son peuple par l'intermédiaire de messagers, comme cela est mentionné dans Apocalypse chapitre 1, verset 20. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 20, nous voyons un chandelier en or. Ce chandelier représente l'Église de Dieu à travers l'histoire. Ce chandelier représente également le corps du Seigneur dans lequel il vit sous forme spirituelle. C'est pourquoi l'huile a été versée à l'intérieur de ce chandelier. L'huile représente le Seigneur lui-même sous forme spirituelle. Ce chandelier a 7 branches qui représentent les 7 parties de son corps, son Église. Ces 7 tuyaux ou branches représentent également les 7 ères ou époques de l'Église, chacune ayant son messager. Ce sont ces 7 messagers que Dieu a utilisés pour parler à son Église dans chacune des ères ou époques de l'Église. Et après que les gens ont cru à la parole apportée par ces messagers, Dieu leur donne son esprit, afin qu'eux aussi deviennent des témoins de la vérité. Dieu a envoyé ces 7 messagers pour maintenir son Église dans le droit chemin. Certains d'entre vous me demanderont « Où sont ces messagers et quels sont leurs noms ?» Voici la réponse. La première ère de l'Église s'appelait Éphèse. Cette ère a commencé en 53 après Jésus-Christ et s'est terminée en 170 après Jésus-Christ. Le messager de cette ère était l'apôtre Paul. La deuxième ère de l'Église s'appelait Smyrne. Cette ère a commencé en 170 après Jésus-Christ et s'est terminée en 312 après Jésus-Christ. Le messager de cette ère était Irénée de Lyon, en France. La troisième ère de l'Église s'appelait Pergame. Cette ère a commencé en 312 après Jésus-Christ et s'est terminée en 606 après Jésus-Christ. Le messager de cette ère était Martin de Tours. La quatrième ère de l'Église s'appelait Thyatira. Elle a commencé en 606 après Jésus-Christ et s'est terminée en 1520. Le messager de cette ère était Saint Colomba d'Irlande. La cinquième ère de l'Église s'appelait Sardes. Elle a commencé en 1520 et s'est terminée en 1750. Et le messager de cette ère était Martin Luther et non Martin Luther King. La sixième ère de l'Église s'appelait Philadelphie. Elle a commencé en 1750 et s'est terminée en 1906.
et le messager de cette ère était John Wesley. La 7e ère de l'Église s'appelait Laodicée. Cette ère a commencé en 1906 et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et le messager de cette ère était William Marion Branham. Alors une question se pose. Comment savoir qui est un véritable messager de Dieu? La réponse est simple et biblique. Un véritable messager prêche la vérité. Il cherche à vivre la vérité. Il fera de son mieux pour exprimer la vérité, non seulement avec sa bouche, mais aussi par sa manière de vivre. C'est ainsi que l'on reconnaît ceux qui viennent réellement de Dieu. C'est ce qu'ont fait ces 7 messagers tout au long de leur ministère. Nous vivons aujourd'hui dans une époque où il y a beaucoup de faux prédicateurs et de faux prophètes. Beaucoup d'entre eux recherchent l'argent, la gloire et les plaisirs de ce monde. Ils ne se soucient pas réellement des âmes. La raison pour laquelle nous avons tant de faux prédicateurs et tant de confusion dans le monde chrétien est que la plupart des gens n'ont pas reconnu les 7 messagers envoyés par Dieu à l'Église. Un vrai prédicateur reconnaîtra le messager de Dieu pour son époque et croira en la parole de Dieu transmise par ce messager. Un vrai prédicateur de Dieu ne s'exalte pas lui-même, il exalte la parole de Dieu. Son objectif est clair, amener les gens à la vérité. Regardez Jean-Baptiste. Il n'est pas venu pour être applaudi. Il n'est pas venu pour être glorifié par les hommes. Il se souciait d'une seule chose, amener les gens à la vérité afin qu'ils puissent croire au Seigneur. Jean n'hésitait jamais à annoncer la vérité, car il savait que la vérité libère. Un vrai pasteur est un témoin de la vérité pour son époque. Il ne cherche pas à s'enrichir avec l'Évangile. Il est né pour être un témoin fidèle. Alors, si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, si vous êtes pasteur, souvenez-vous de ceci. Vous êtes sur cette terre pour témoigner de la vérité pour votre époque, par votre manière de vivre et par la proclamation du véritable Évangile. Pas un évangile mélangé aux traditions humaines, pas un évangile mélangé aux mensonges, mais la vérité pure de la parole de Dieu. Chers amis, demeurons attachés à la vérité. Cherchons des prédicateurs qui glorifient Christ et non eux-mêmes. Et qui est le Christ? Il est la vérité de votre époque. Et surtout, laissons la parole de Dieu transformer nos vies afin que nous devenions, nous aussi, des témoins fidèles de la lumière. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous garde dans la vérité et qu'il vous utilise puissamment pour sa gloire. Restez bénis.